Salut à tous, bienvenue dans notre formation Apprendre à trader comme les market makers. Chapitre 4, Initiation à la méthode des market makers. Avant de vous parler de la méthode des market makers, nous devons vous expliquer qui sont les market makers et comment ils travaillent. Un market maker, c'est un acteur du marché financier. Il fournit la liquidité en achetant et en vendant les actifs financiers tels que l'or, le pétrole, on parle du forex, toutes les belles devises. Quels sont leurs rôles? Ils garantissent et nous fournissent de liquidités en garantissant des opportunités de façon simple. Ils s'arrangent pour que nous puissions avoir toujours des opportunités en achetant et en vendant. Je m'explique. Un market maker, c'est un trader comme vous. C'est des êtres humains comme vous. Mais eux, ils sont engagés par les banques. Quand on parle de banque, on parle de la bourse. On a la bourse de Londres, la bourse de Tokyo et la bourse de New York. Ces bourses, ce sont eux qui ont les liquidités au fait. Ils ont beaucoup d'argent. Donc, ils mettent ça au service des market makers. Et c'est grâce à leur capacité, leur poids financier qu'ils manipulent le marché, si je peux m'exprimer comme ça. Maintenant, si c'est une manipulation ou bien leur façon de trader, on va expliquer ça dans la suite de la formation. Vous allez entendre souvent sur les réseaux sociaux que le marché est manipulé, les market makers manipulent le marché, ils ont touché mon stop loss. Est-ce vrai ou faux? Je crois que le market maker est aussi un commerçant. Donc, chaque commerçant a l'obligation de chercher à acheter ou à vendre à des meilleurs prix, simplement comme ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent en fait les faux mouvements. Ils vous piègent au fait. Et vous pensez que, ouais, que c'est la tendance et qu'il faut trader. Et voilà, vous rentrez et vous touchez stop loss. Dans la formation, on va vous expliquer pour quelles raisons ils manipulent le marché et comment faut-il faire pour devenir un manipulateur comme eux. Avant d'aller au cas pratique, nous devons vous expliquer comment les market makers manipulent le marché et aussi quels sont les différents types de brokers appelés courtiers. Donc, on va vous parler des brokers. À part les brokers, on va vous expliquer la manipulation et on va vous montrer les cas pratiques. On va vous montrer comment les market makers trade. On y va, les amis. Parlant des brokers, nous allons vous expliquer comment les brokers travaillent et pour quelles raisons ils agissent comme ça. Donc, nous avions dit que nous avions des brokers, nos dealing deck, les brokers dealing deck. D'abord, les brokers sont des hommes comme vous qui tradent de la même façon comme vous. Ils sont devant leur graphique, ils analysent, ils réfléchissent, ils voient et ils prennent position. Donc, nous avions le trader qui est ici. Il envoie ses ordres au broker. Le broker, à son tour, envoie ça au marché boursier. Le marché, il finit de traiter les ordres. Il renvoie la même chose au broker. Lorsque vous coupez vos positions, le marché renvoie l'information, soit en gain, soit en perte, il renvoie ça au broker. Le broker, à son tour, vous envoie ça immédiatement. Tout se passe en une fraction de seconde. Mais il y a des brokers, ils ont compris que comme 98% des traders sortent toujours perdants dans le trading, ils ont décidé en fait de gérer les ordres eux-mêmes. Ça veut dire quoi? Eux, ils s'arrêtent ici, ils s'arrêtent ici, ils s'arrêtent ici. On les appelle les brokers trading deck. Eux, ils font quoi? Au lieu de renvoyer les ordres au marché boursier, eux, ils traitent les ordres. Ils traitent ça. Vous les envoyez vos ordres
vous les envoyez vos ordres. Et au lieu qu'ils renvoient ça au marché, eux, ils trade. Ici, ces brokers, vous devez faire très, très attention avec ces brokers-là. C'est pourquoi il est important de savoir comment rechercher les brokers des lignes directes et nos des lignes directes. Et nous vous avions préparé tout ça dans notre formation. Donc, les brokers ici, ils traitent des ordres en fait. Genre, si vous tradez sur les brokers des lignes directes, c'est comme si vous êtes en démo en fait. Vous n'êtes pas en contact direct avec le marché. Et si vous gagnez, c'est le broker ici qui vous paye. Et si vous perdez, c'est eux qui gagne. Donc, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes afin que vous ne puissiez, tout le monde n'arrive pas à gagner. Donc, si vous touchez celle-là, ça les fait du bien. Donc, c'est normal qu'eux, ils manipulent le marché pour vous toucher beaucoup de SL. Mais par contre, les brokers, nos derniers, eux, ils jouent seulement de l'intermédiaire entre les traders et le marché boursier. Ils renvoient vos ordres tels qu'ils sont au marché et le marché à votre tour vous renvoie toutes les informations. Donc ici, les brokers Node Index jouent seulement de l'intermédiaire entre le marché et les traders. Ils vous renvoient tous vos éléments et ils sont là juste, ils prennent les commissions. Mais ici, ils ont eux qui gagnent le gros lot. Ils manipulent le marché, vous touchez beaucoup de SL et beaucoup n'arrivent pas à gagner sur les brokers de l'index parce que le marché est tellement manipulé. Mais ici, vous subissez uniquement les manipulations des brokers, des market makers. Et nous allons vous apprendre aujourd'hui comment vous pouvez en fait trader comme les market makers. Donc, il est très important de savoir les brokers de l'index et nos index. Et c'est la raison pour laquelle nous avons cherché un broker avec qui on est en partenariat. On va vous laisser le lien dans la description afin que vous puissiez faire partie de notre communauté sur ce broker-là. Donc, on va passer maintenant aux manipulations du broker, du market maker, pourquoi il manipule le marché et comment il manipule le marché. Je prends le cas de M. Gédéon, qui vend du pétrole. Lui, il a acheté ça à $50 et il veut vendre ça à moins 40 ou soit à 100. Je parie que tout le monde ici présent ne va jamais accepter payer pétrole à 100 alors qu'il y a aussi prix de vente à moins 40. Donc, vous allez toujours revenir ici, payer pétrole et aller vendre à $100. Donc, le fait que vous placez SL et TP sur le marché boursier, en fait, cela correspond à un seul type d'ordre, le prix de vente. Vous achetez, vous vendez, c'est tout. Le SL, c'est un prix de vente négatif et TP, c'est un prix de vente positif. Donc, c'est comme ça les market makers fonctionnent. Vous, les traders, vous rentrez, vous mettez, tout le monde met le SL au même niveau. Et eux sont en train de vous voir, de vous guetter. Oui, là, maintenant, il y a beaucoup de liquidités. Là, ils veulent venir maintenant acheter là et aller revendre ça. Et parfois, vous rentrez, vous mettez vos SL et ils viennent tout juste au niveau de votre SL et le marché repart avec force. Donc, c'est comme ça les market makers travaillent en fait. En réalité, ils ne sont pas dans leur logique, dans leur mode de fonctionnement. Ils ne sont pas là à toucher SL, mais toujours à toucher TP. Donc, vous devez comprendre que les market makers sont à la recherche des liquidités. Du coup, il faut attendre à ce que tous les traders particuliers rentrent, mettent le SL et vous venez chercher le SL avec les market makers. En fait. Donc, c'est logique en fait qui travaille comme ça. Oui, c'est logique. Vous ne pouvez pas revenir au marché et il y a une bonne dame qui vend pétrole à $40, d'autres vendent à 100 et vous irez chez celui qui vend à 100, alors que quelqu'un qui vend à côté à $40, vous n'allez jamais accepter ça. Donc, si vous n'acceptez pas, ce n'est pas les market qui vont accepter payer pétrole à 100, alors qu'il y a ça à $40. Ce n'est pas normal. Ce n'est même pas logique. Ça ne répond pas aux exigences
du commerce en fait. Donc c'est comme ça les market makers travaillent. Vous devez comprendre seulement que vos SL et TP correspondent à un seul type d'ordre. Vous achetez, vous vendez, c'est tout. Prix de vente. Vous rentrez, vous vendez, c'est tout. Le mode de fonctionnement des market makers ne sont pas mauvais. Non, non, non. Parce que chaque jeu que Dieu fait, eux, ils vont toujours chercher les plus bas. Ils vont toujours chercher les plus bas avant de repartir. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ce sont eux, en fait, qui ont beaucoup de liquidités sur le marché. Et ils ne peuvent pas laisser le marché aux traders particuliers manipuler, non. Donc, quand les gars disent que le marché est manipulé, j'ai dit, mais c'est normal, non? Qui va vous laisser et vous allez manipuler le marché? Nous, on n'a pas beaucoup de liquidités sur le marché. Ce sont eux qui ont beaucoup de liquidités. Ils ont beaucoup d'argent. Ils prennent les 1000 lots, les 100 000 lots par jour. Donc, c'est comme ça ils travaillent en fait. Ils vous attendent afin que tout le monde puisse rentrer, placer le SL et ils vont revenir chercher vos SL et repartir. Donc, nous allons vous expliquer au premier abord comment ils travaillent chaque jour afin que si vous finissez de lire de regarder notre introduction, vous pouvez aller commencer par gagner de l'argent dans, dans le trading. Donc, nous allons commencer. C'est comme ça qu'il fonctionne. Ça arrive et vous placez vos TP, vos SL, et au lieu qu'il aille chercher vos TP, il cherche le SL, il répare. C'est comme ça. C'est normal en fait. Ils ne font rien de mauvais. Même si c'est vous, c'est comme ça que vous allez faire. Oui, oui. Ils ne font rien de mauvais en fait. Donc nous n'avons pas de support résistance à tracer. Mais nous allons travailler en fait comme les market makers. Donc nous avions les sessions. Les sessions. Nous avons la session du Tokyo. 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 Qui ouvre à 22 heures. Le fuseau horaire a changé. 22 heures. GMT plus 1. GMT plus 1. Et il y a uniquement en fait les paires qui bougent à Tokyo. Vous aurez ODE, AUD, les paires qui contiennent AUD, les NZD et les JP, les paires qui contiennent GBP, les paires qui contiennent JP telles que GBP, toutes les paires qui contiennent JP vont bouger la nuit. Donc, vous ne verrez pas toutes paires, à moins qu'il y ait annonce. S'il n'y a pas annonce, ils ne vont même pas bouger. Ils ne vont même pas bouger à Tokyo. Vous ne verrez jamais l'euro USD bouger à Tokyo, alors que s'il n'y a pas annonce. Donc, quel rôle nous voyons? Avec l'expérience, on a vu que Tokyo fait juste consolidation chaque jour. Consolidation chaque jour, s'il n'y a pas annonce. Après ça, nous avons la session la session de Londres. Londres, qui vous supporte à 8 heures, à 8 heures GMT, à 8 heures GMT plus 1, GMT plus 1. Et nous avons les paires comme c'est la session de Londres est encore appelée la session la session européenne. C'est encore appelé la session européenne. Et comme c'est la session européenne, nous avions l'euro qui bouge tellement, l'euro, le franc suisse, et la livre sterling, GBP. Mais notons bien que souvent toutes les paires bougent à Londres parce que Londres a pour rôle de faire un false move. Donc son rôle c'est de nous faire un false move. On attend toujours avec la méthode des market makers un false move à Londres. Et nous avions la grande session qui est la session de New York.
session de New York. Qui font bouger la session de New York qui ouvre ses portes à 14h GMT. 14h GMT plus 1. GMT plus 1. Nous avions les paires comme toutes les paires. Ici, c'est toutes les paires qui bougent. Toutes les paires bougent. Toutes les paires bougent. Toutes les paires bougent ici. Quel rôle et la session de New York nous fait? New York, soit il fait un renversement, soit ou il fait une continuation. Ça dépend du niveau de la structure. Donc, c'est un peu ça, les amis. Tokyo ouvre ses portes à 22h GMT plus 1 et il y a les paires qui contiennent AUD, NZD et les JP. La session de Tokyo a pour rôle consolidation. Londres ouvre ses portes à 8h GMT plus 1. L'euro CHF GBP bouge tellement et elle a pour rôle de faire un force move. Et la session de New York, qui est la grande session, la session qui bouge tellement, qui a pour rôle de nous faire un renversement ou continuation, qui ouvre ses portes à 14h GMT plus 1 et toutes les paires de devises bougent. Donc, c'est comme ça, les amis. On ira maintenant voir comment ces paires bougent et ce que fait les sessions. Donc, on y va. Nous prenons le cas d'une tendance. Le cas d'une tendance baissière, oui, tendance baissière. Tendance baissière. Tendance baissière. Nous avons notre premier cas de trading. Premier cas de trading. Comme je vous l'avais dit, à Tokyo, on a consolidation. Vous verrez des petites cases comme ça, étant sur nos graphiques avec